Quel avenir pour le M66 après l'échec du 8 décembre? Les rues de Lomé, bouclées dès le samedi par les forces de sécurité, ont formé une forteresse imprenable le lundi 8 décembre dernier. L'objectif du M66, qui consistait à empêcher par la mobilisation le 9e congrès panafricain au Togo, s'est heurté à un verrouillage total de l'espace public. Cet échec n'est pas qu'un simple revers stratégique. Il constitue une menace existentielle même pour ce mouvement construit sur la mobilisation numérique depuis la diaspora, puisque le modèle a montré ses limites. Face à cela, 4 scénarios s'offrent à présent au mouvement. Le premier, c'est celui de la dislocation et le retour à ce qu'on appelle le béret, pour emprunter leur expression, c'est-à-dire le retour à leur premier amour. Le découragement pourrait conduire une démobilisation pure et simple. Déçu de ne pas voir les Togolais braver les obstacles, le M66 pourrait conclure que la population n'est peut-être pas prête pour le changement. Le mouvement se dissoudrait alors dans l'impuissance, les divergences et les querelles internes. Le deuxième scénario, c'est celui de la métamorphose en machine de documentation. Reconnaître l'impossibilité de la confrontation frontale pourrait annoncer une refondation. Le M506 pourrait se muer en un centre de documentation et de lanceur d'alerte incontournable sur les violences des droits de l'homme au Togo. Une sorte de groupe de pression auprès des parlements et organisations internationales comme l'Union européenne, l'ONU et j'en passe. Son action se déplacerait dans ce cas beaucoup plus vers un terrain diplomatique comme on l'a pu observer lors de la 80e Assemblée générale des Nations unies. L'avant-dernier scénario est celui de la quête d'une alliance opérationnelle avec l'intérieur. Pour retrouver de la puissance afin de relancer la contestation, le M66 pourrait chercher des relais concrets dans le pays. Cela impliquerait de renouer d'abord le dialogue avec les autres blogueurs de la diaspora et porteurs de la lutte dès le départ en juin dernier, et surtout de s'ouvrir aux partis politiques et acteurs de la société civile qui opèrent encore sur le terrain au Togo. Cela pourrait finir sur une énième coalition où le mouvement apporterait sa visibilité internationale et les acteurs intérieurs, l'ancrage local et la capacité de mobilisation sur le terrain. Le dernier scénario, c'est celui de l'apaisement et la composition avec le réel, c'est-à-dire sur les traces d'Amoron. En effet, c'est une voie plus controversée qui s'esquisse, celle tracée par la récente sortie du rappeur contestataire Amoron. Le mouvement pourrait estimer qu'il est peut-être temps d'avoir une vision plus large de la situation sur le terrain, faire un pas vers l'apaisement et une ouverture au dialogue avec le pouvoir. Toutefois, cette voie comporte le risque d'être perçue comme une capitulation. Tous ces scénarios se résument en réalité en une alternative simple. Persister sur l'ancienne voie au risque de disparaître ou se réinventer pour survivre. Le véritable texte pour le M66 sera son intelligence collective à redéfinir ce que signifie résister depuis l'étranger face à un régime qui a visiblement repris le poil de la bête. L'échec du 8 décembre est donc l'électrochoc qui précipite cette nécessaire mue.